La direction artistique consiste à développer puis superviser l'identité visuelle d'un projet. C'est composer une stratégie réaliste et une vision créative qui reflète les désirs d'un client pour sa marque. C'est un métier présent dans le monde du cinéma, de la publicité et du design. Moi, c'est Mélina, directrice artistique spécialisée dans le domaine du graphisme et de l'illustration. Et aujourd'hui, on va se plonger dans les coulisses de la direction artistique. En général, un projet commence par des idées qui s'éparpillent. Le client va nous proposer une multitude d'idées et notre tâche est de donner forme et cohérence à cet élan créatif. Pour commencer, il est essentiel de définir l'objectif et le contexte du projet. Cela implique de comprendre pourquoi le projet existe en précisant son message, sa mission et sa vision. Un travail de définition en échangeant avec le client va permettre de composer un cahier des charges précis et adapté. Puis un travail d'analyse du contexte dans lequel le projet évolue en considérant le secteur d'activité, la concurrence ainsi que les tendances actuelles est également crucial. Ce qui nous amène à la prochaine étape. L'analyse de l'existant peut se faire via Pinterest ou Behance par exemple. Cette recherche permettra d'explorer différentes esthétiques et de comparer des projets similaires afin de comprendre les codes qui les régissent. Un outil très utile dans cette phase est le mood board, qui permet de centraliser toutes ces inspirations et de visualiser l'orientation créative à suivre. La troisième étape consiste donc à définir l'orientation du projet. On identifie le public cible et on évalue quels réseaux sociaux et modes de communication seront les plus pertinents pour atteindre ce public efficacement. Ensuite, il est nécessaire de trouver l'idée directrice qui va guider toutes les décisions visuelles. Cette idée servira de fil conducteur tout au long du processus créatif et permettra ainsi de donner vie à ce que l'on souhaite communiquer. La quatrième étape consiste à créer le mood board final, un élément clé pour la cohérence visuelle du projet. Pour commencer, il est important de sélectionner une palette de couleurs qui reflète l'identité du projet, ainsi que des styles de typographie, des textures, une iconographie et des photographies. Chaque élément doit être choisi avec soin afin de renforcer le message. La cinquième étape consiste à établir les règles qui permettront de garantir la cohérence visuelle et stylistique à travers tous les supports. Il faudra donc définir les couleurs, les typos, les logos avec ses déclinaisons, les marges à respecter, ainsi que les styles d'illustration définitifs. Afin de conserver l'harmonie visuelle, il faudra également s'occuper de déterminer le style de photo et de vidéo, en précisant notamment la lumière et le cadrage. Cette charte servira de référence pour toutes les créations visuelles. On va ensuite composer quelques maquettes à l'aide de mock-up, une page web, une affiche ou un post Instagram afin de visualiser comment les concepts prennent forme dans des formats réels et les tester sur un petit échantillon du public cible. Cette phase de test permettra de recueillir des retours précieux sur ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Après avoir effectué les tout derniers ajustements, on pourra procéder au déploiement de la DA en l'appliquant sur tous les supports, en s'assurant que l'identité visuelle est respectée, reconnaissable et que le message passe efficacement. Afin de rester en phase avec les évolutions du marché et des tendances, il sera important de faire évoluer la direction artistique au fil du temps. Cela permettra de conserver une image actuelle et pertinente, mais tout en restant fidèle aux valeurs et à l'identité de la marque. On peut s'inspirer d'une marque déjà existante, mais il y a certaines règles à respecter. Les marques qui ont déjà une certaine notoriété ont leur propre visuel caractériel à ne pas recopier. Avoir une identité visuelle unique est essentiel pour se démarquer dans un marché saturé. S'inspirer de trop près d'une marque peut avoir des impacts juridiques associés à un vol ou une appropriation. La DA d'une marque lui permet de se faire reconnaître instantanément et de créer un lien avec son public. Si
Vous êtes tombé sur cette vidéo et vous souhaitez développer votre marque. En tant que graphiste illustratrice, je m'engage à développer des identités visuelles uniques qui reflètent votre vision et vos idées. Alors n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse discuter de votre projet et le développer ensemble.